بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre le tahrim wasl al-sha'r wal-washm wal-wasr, la prohibition pour ajouter cheveux comme on a dit hier, et al-washm, la prohibition de al-washm qui veut dire ce qui nous peut traduire tout simplement par tatouage. Alors hadith 1646 وعن ابن عمر رضي الله عنهما, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin maudit, fin avoy la'anat, malédiction, l'eau, une catégorie du monde. Alors là, nous revisitons ça terme, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin avoy la'anat, l'eau, quelque chose, ben ulama dit nous, qui lui constitue un grand péché. Donc, qui s'en là, les fin maudit, c'est al-wasila ou al-mustawsila, comme nous avons hier. Du monde qui attache cheveux avec cheveux qui déjà existants, et ou soit qui mettent une perruque. Donc du monde qui fait ça, peut-être dans un salon coiffure, et ça du monde qui peut faire ça là, client là, ou soit ça du monde d'une façon plus générale, ça du monde qui peut demander pour faire ça. Ça nous finit hier. Aussi al-washima et al-mustawshima. Washima, c'est un dimoun qui fait al-washm. Waw, shin, mim. Washm qui veut dire tatouage. Et ici, washm, par définition, alors on l'a défini comme ça. Parce que nous pouvons trouver, quand on peut dire tatouage en français, cette définition est un petit peu plus grand. Quand nous avons la définition scientifique dans le français, le plus grand qui est al-washm. Donc, tatouage, c'est pas exactement washm, c'est washm plus certains dans les autres affaires. Donc al-washm qui était ça, c'est un procédé, prend une aiguille, pique un dimon plusieurs places, quand ça tigine 10 là sorti, je t'ajoute une couleur là-dedans qui est capable naturelle ou soit artificielle, et anti-moine je t'ajoute ou soit indigo. Donc différentes couleurs, il y a l'eau vert, l'eau bleu, l'eau noir, et là il fait une trace, il fait une coloration permanente du monde là sur la peau. Ce qu'on appelle généralement tatouage. Et ça, c'est une affaire qui est bien à la mode aujourd'hui, malheureusement. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin maudire du monde qui fait ça. Donc c'est un péché. Et ban ulama dit nous qui sa place qui fait tatouage là, il est considéré comme un najis, comme un impur. Et donc, ça musulman là, les besoins fait tauba et les wajib pour les tirer. Par exemple, un dimon dans l'ignorance, les pas connaît, il fait tatouage, ou soit un dimon il fait qu'embrasse l'islam. Donc avant, quand il parti musulman, il fait tatouage. Là, il prend conscience, donc il trouve, il apprend que ça n'est pas bon. Alors sa place là, les besoins fait des efforts, tire sa tatouage. Si il pas implique un dito pour lui. Alors une fois, il est possible pour tirer avec difficulté parce qu'il est permanent. Alors pour tirer, il y a beaucoup de difficultés, mais s'il est possible veut dire il n'est pas pour faire aucun dito. Si quand il est pour faire il est pour malade, il est pour infecté, il y a des gens qui en fait il y a tellement de problèmes qui peut-être je te la mets même je besoin tirer. Donc il arrive à une situation aussi grave que ça. S'il pas arrive tout ça là non, il y a une permission pour pas tirer. Mais aujourd'hui avec technologie tout ça là, il devient beaucoup plus facile pour faire tatouage, mais il devient beaucoup plus facile aussi pour tirer. Donc les wajib pour ça du monde là tirer. Nous rappelle quelques temps de cela, la loi qui passait parmi les policiers. Les policiers qui ont un tatouage dans une partie de l'écho qui paraît, par exemple, un policier a un tatouage sur les bras qui paraît devant du monde, alors il n'est pas présentable selon le quartier général de la police. Et vraiment, il n'est pas présentable. Donc, je tenais un délai pour tirer. Donc, il faudrait qu'il y ait un procédé qui est assez, on ne va pas dire facile, mais qui est bien possible pour qui je suis capable de faire ça. Alors, les wajib, pour un djimoun qui désigne un tatouage,
Nous pouvons dire ça qui fait parce que malheureusement, il y a beaucoup de musulmans même qui ont un tatouage. Et il y en a qui ont un tigin, il y en a qui en a beaucoup, il y en a qui vous trouvez sur l'armée remplie avec ça. Je te mets jusqu'à côté de l'icou, il remplit là-haut là. Et il y en a jusqu'à l'eau figure. Donc, nous avons trouvé récemment un hadith qui montre nous qu'il ne faudrait pas moquer un djimoun, pas même un animal de ce figure. Il y a un bourrique qui tient un moquage de ce figure, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas content du tout. Et il y a même un riwayat quand il fait maudit à sa djimoun qui fait ça. Donc, malheureusement, aujourd'hui, le mal là, il ne répand pas tout. Et il y a une qualité de tatouage qui les enfants habitués à jouer. Il y a un petit autocollant, mettre ça dans la peau, passer un peu la main là, le petit autocollant là, trace là rester, la peinture là, il rester. Mais non, il y a offensif là-dedans. Mais seulement, ce qui est offensif là-dedans, c'est que ces enfants-là, ils peuvent finir habitués avec ces affaires, mettre tatouage de une partie sur les côtes. Et demain, donc, il est capable de pas trouver un problème pour mettre les. Alors, depuis bonheur même, nous avons fini de comprendre, nous avons fini de faire l'éducation. Alors, donc, ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin maudire, ça dit monde qui peut gagner tatouage, le client, ça dit monde qui peut faire tatouage là, l'artiste, tatou artiste, comme on nous trouve, comme on appelle les autres ici, ou soit ça dit monde qui peut, d'une façon plus générale, peut demander pour faire tatouage là. Alors, ben dit monde qui est impliqué là-dedans, tout ça, ben dit monde là, je te fais le pareil. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin maudire les autres. Et a donc ijma de tout le ulama qui c'est quelque chose qui est grave. Qui fait est-ce que tatouage haram? Donc il est bien clair quand nous retournons l'ayat Coran qui fin mentionné commencement du chapitre. Allah subhanahu wa ta'ala montre nous une promesse que Shaitan fin faire. Et parmi là-dedans, il dit wa la amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Moi pour donner l'autre et pour faire autres sans création Allah. Alors, c'est la peau qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous là, si nous pouvons sans se couler de façon permanente, le problème il là de façon permanente, alors il n'est pas bon les haram. Une autre raison qui fait les haram, et là, il y a beaucoup de monde qui ne pas connaît, mais seulement ils arrivent, il y a un problème la peau. Il y a une réaction allergique, il y a une infection, surtout quand on travaille là, pas bien faire. Ou soit aller, ça plaît qu'il fait là, il n'est pas bien fermé, il n'est pas bien, donc il fait une infection, il est là, donc finalement, du monde là, il peut faire les mêmes dito. Et nous connaissons, il y a beaucoup d'argent qui dépensent encore là-dedans. Après, il y a là-dedans la déception. Ça veut dire, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait créer un monde là, il peut porter une autre image de ça. Il peut changer sa physionomie, il peut changer sa présentation qui est là devant du monde. Donc, il peut changer création Allah. Après, deuxième, c'est qu'il peut présenter devant du monde, c'est pas lui, c'est un lot. Et il y a un autre quelque chose qui appelle tatouage temporaire. Et là, c'est pas washm. Washm, c'est pour ça qu'ils m'ont défini le commencement, c'est quand on met des aiguilles, 10 sang sorti, là, il fait un plaie en dedans, un petit plaie minuscule, là, met teinture là-dedans. Dans la définition scientifique qui nous est là, pas dans la définition islamique, les plus larges. Ça veut dire qu'il inclut aussi, et il y a aussi ce qu'on appelle tatouage temporaire. Tatouage permanent, c'est ce qu'il nous dit là. Tatouage temporaire, c'est une coloration d'un diamant sur la peau par différents moyens. Il pas implique ces aiguilles-là. Ces aiguilles-là, il viennent pour faire les permanent. Il implique mettre une coloration dans la peau qui pas dure beaucoup de temps, peut-être quelques jours. La main donne un maximum de 2-3 semaines. L'exemple, ce qui nous connaît bien, c'est Mehendi, Hina. Il y a aussi Kohl, ça veut dire Surma. Ou soit n'importe qui, une couleur qui m'a dit mon habitué mettre les autres la peau, qui les sortit facile. Alors ça, les halal, ça peut être un problème. Nous prenons l'exemple de Mehendi, par exemple. Ça, les halal, dans certains cas, quand lui-même recommandé. Mais seulement, il y a une condition qui nous vient respecter dans sa coloration temporaire. Par exemple, il y en a qui monsieur a un droit à mettre, il y en a qui monsieur pas un droit à mettre. Normalement, généralement, les pour madame ça. En ce qui concerne la peau, les pour madame. Mais Mehendi, la peau, la main, les pieds, tout ça là, les bras, ça, les réservé à madame. Monsieur pas un droit à mettre Mehendi. Même quand il peut marier, moi nous connaissons l'habitude, ben tiens ça les doigts là, ça aussi pas permettre.
Un monsieur qui a un droit à servir Mehendi, comment nous fait apprendre dans ce CV avec ce labob. Pour tenir ce CV, pour tenir ce labob. Mais pas l'eau la peau. Là, nous peut cause la peau. Et quand madame là fait ça, il ne faudrait pas lui faire ça d'une façon quand il présente sa partie qu'il embellit là. Faire ça pour embellissement, définitivement. Il ne faudrait pas lui faire ça devant un ghayr mahram, quand ça, il est capable de donner naissance à un fitna. Comment nous finissons expliquer quelque temps de cela. Et il y a une exception pour un monsieur. Il y a peut-être une raison médicale qui sont capables d'aider un monsieur là où certains parties de l'écho. Alors là, peut-être, là, je la permission pour faire. Mais il ne faudrait pas lier une forme animale ou soit humaine. Ça veut dire un être vivant, un qui a un roux là-dedans. Comme on nous connaît, les défendre pour dessiner un être qui a un roux là-dedans. Par exemple, dessiner du monde, dessiner des animaux, par exemple. Alors, pareil, nous ne sommes pas capables, une madame pas capable d'embellir sur la main, sur une partie sur l'écho avec Mehendi, lui mettre des animaux là, par exemple. Soit un figuier, un monde, ça n'est pas bon. Il est capable de mettre un flair, comment design, mettre un flair, mettre un feuille, un design qui est arabesque. Donc, ça, tout ça là, lui permet. Il ne faut pas y avoir un dessin qui a une connotation obscène, qui est vulgaire. Il y a beaucoup fait ça avec tatouage. Avec tatouage, il y en a beaucoup quelque chose qui je te fais. Je suis bien créatif, mais dans le mal. Quand même, quand c'est créatif, qui quantité, nous mettons entre guillemets joli, il est capable d'être avec tatouage, il est haram, il n'est pas bon. Il ne faut pas à ce là, ça dit monde qui met Mehendi là, il dit ok, tatouage haram, Mehendi halal, mais pour faire pareil comme on le fait dans le tatouage, c'est avec Mehendi. Donc finalement, il y a le fait un design qui m'a. Et il y a des gens qui ne comprennent qu'il le fait avec son Mehendi. L'infer finalement faut un monde, ou soit l'infer faut des animaux, ou soit l'infer une quelque chose qui a une connotation, ou soit obscène, ou soit qui a une connotation qui sortit dans une culture, dans une croyance religieuse qui est contraire à l'islam, capable d'un shirk là-dedans. Par exemple, il y a une inscription en chinois. Pas connaît qui veut dire ça. Combien de monde est la forme? Les jeunes me trouvent autres mettre des affaires, les autres la main, un petit collier, tout ça là, inscription chinois. J'ai dit, qui veut dire ça? Je ne connais pas. On trouve ça joli, mon acheté, mon mettait. Et il y a un meaning là-dedans. Ce n'est pas pour nous qu'ils mettent ça. Il n'est pas trivial. Il y a un meaning là-dedans. Il est possible qu'il y ait un meaning kufr, un meaning shirk là-dedans. Alors nous devons faire attention. Il ne faut pas nous copier. Pareil, il y a encore les autres. Pareil comme il y a des gens qui ont un tatouage, les autres l'école. Je ne suis pas musulman, mais il y a un tatouage avec une lettre arabe. Parce que je trouve ça joli, surtout quand il y a les bienfaits dans la calligraphie, je trouve ça joli, ça impressionne, je prends ça, je tatoue, je te les cours avec ça. Il est possible même un ayat Coran sans qui je te connais. Bon, ça, je te fais, il y a déjà dans haram même, mais musulman là, il ne faut pas les copier, les autres. Il bien qu'on très bien qui les peut faire, qui les peut mettre l'eau. À cause de ça, par exemple, quand une madame, une femme une nouvelle mariée, je peux faire Mehendi, je peux faire un kikan mettre Mehendi avec eux. Alors, ça dit là, il faut avoir accès sur la main, sur les bras, sur les pieds. Donc, il rentre un petit peu dans ce qu'on appelle aura. Les bien qu'il bien, il ne faut pas y amener un monsieur pour faire ça. Bien souvent, nous trouvons ça. Alors, il y a un monsieur qui va un spécialiste là-dedans. Je trappe la main de madame, je te fais mettre Mehendi, il n'est pas bon. Donc, il peut casser sa barrière qui est supposée dans le mahram avec ghayr mahram là, comment nous fait trouver. Et une autre condition là-dedans, c'est qu'il ne faut pas sa Mehendi là, lui faire du monde là dito. Il ne pas faire une réaction allergique, il peut n'annoyer là-dedans qui pour faire du monde là dito. Alors, qui veut dire ça? Nous connaissons Mehendi, comment il était, surtout comment il était avant, un grand du monde pour connaître. Il y a un pied Mehendi dans la cour, un petit feuille, casse-li, crase-li, il y a du monde bouilli un petit peu, là, applique-li. Ça, c'est 100% naturel. Et ça, on ne peut pas aucun problème là. Au contraire, il fait du bien. Aujourd'hui, il est plus facile. Jamais on trouve quelqu'un aujourd'hui, peut-être que les jeunes qui même pas connaissent ça. Al casse-feuille, Mehendi, crasé, tout ça là. Il vient facile. Ou bien il d'un petit connaît, bien paré tout, prend-li, applique-li. Il vient bien facile. Le danger là-dedans, c'est qu'il n'y a pas tout qui est naturel. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont un additif chimique. Il y en a qui sortent de haut, il y en a qui sortent dans l'aine, il y en a des affaires qui chimiques et
bien souvent, quand on a des affaires chimiques dans des histoires cosmétiques, ils sont sortis dans le laboratoire, quand même, il y a certains tests qu'ils font là. Malgré ça, ils écrivent là, quand ils testent une autre partie ou l'écho, il y a un coup, il y a une petite partie qui ne teste pas les faire allergie. Avec ça, on ne peut pas trouver tout ça là, parce que en même temps, les commercial, en même temps, il y a un petit peu artisanal. Donc, quand on fait ça, une substance qu'ils ont gagnée, ils mettent là-dedans, parce qu'il fait la coloration là, une plus jolie, il donne une jolie couleur, un joli teint, ou soit il fait les prend vite, ou soit il fait les tini longtemps. Là, ça dit monde qui applique ça là, il gagne beaucoup de problèmes. Mais il y a beaucoup de cas, quand les gens ont la main gonflée, et là même, les gens ont avec une réaction allergique, une substance chimique qui fait un dito. Alors, vous avez bien, pas de casser toutes les affaires, vous avez bien sélectif. On peut dire ça pour les gens qui sont natifs, madame, quand vous êtes bien qu'ils ont testé. Get bien le package là qui était ça, quand ça sorti. Et il y a beaucoup de suppliers, Maurice, qui fait des affaires naturelles. Alors, choisir des affaires naturelles qui nous prouvent, qui nous connaissent les safe. Évite des affaires. Et là, quand on a ouvert, même vous sentez ça l'odeur chimique là, vous connaissez là, vous besoin passer du tout. Donc, il ne faudrait pas les faire aucun dito. Et il faudrait les perméables. C'est une affaire importante. Et là, qui est tellement artificiel, qui ne pas rentre dans la peau. Normalement, nos pécos, quand on met l'eau dans la peau, ils rentrent dans la peau là, ils rentrent dans la structure de la peau là, sans pigmentation là. Après, vous la avez y aller. Donc, vous résiste la peau. Quand vous la met, ou la peau, il lave. Donc, quand il fait oiseau, il fait roussel, tout ça là lavé, sans problème, il est tout à fait perméable. Mais il dit là, pas là, c'est juste sur couleur qui est resté. Et là, il fait une croûte là, ou il fait une couche, comment dire, il est couvert. Et là, on met ça un petit peu plus permanent, comment dire, pour lui faire un bon effet pour un petit moment. Mais là, il n'est pas pour faire, quand il fait oiseau, ça bout là, pas pour couvert. Quand il fait roussel, ça bout là, pas pour couvert. Donc là, il n'est pas pour compte. Et nous vous trouvez un petit comme ça là, c'est ça la même qui est plus nocif. Alors, tout ça, dans ces conditions-là, nous respecter, là, nous sommes capables, applique, madame capable, applique Mehendi, avec les autres encore, cardial, tout ça là. Sinon, généralement, tatouage, ce qui implique un aiguille équipé à manon là, ça est haram. Alors, si nous connaissons des gens qui jettent là-dedans, peut-être non musulmans, il n'y a aucune raison pour écouter ce qu'il nous peut dire, mais les musulmans qui nous fait aller, alors nous rappellent avec beaucoup de douceur, bien sûr, nous rappellent à l'autre, et nous faisons faire une démos parce que c'est quelque chose qui les fait impur et les wajib pour les autres. Donc nous faisons droit qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq, comprend tout ça là, comprend nous dire une faute qui nous fait nous corriger et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous tawfiq pour faire al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ordonne le bien et empêche le mal. Et qui les sauve nous depuis ban piège shaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.